Bon, ça va, tout le monde? C'est très fort. Ah. C'est toujours un plaisir d'entrer dans le sabbat de l'Éternel. Amen. Et grâce à Dieu, nous sommes tous en bonne santé. Et ceux qui sont souffrants, pensons à eux dans nos prières. Et que le Seigneur puisse nous permettre de bien profiter de ce jour. Qu'on ne doit pas seulement garder le sabbat, mais le sanctifier. Amen. C'est un jour saint et nous devons profiter pleinement de la présence de notre Dieu et qui nous permette aussi de nous restaurer et nous préparer pour ce grand jour. Donc je vais commencer, on va entrer dans le moment de prière et puis on va partager le court message pour ce soir que le Seigneur veut que je partage avec vous, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Prions. Notre Père, quel privilège, Père, de venir dans ce saint jour, Père, que tu nous invites à venir souper avec toi, ton Père céleste. Nous te remercions de penser à des pécheurs que nous sommes, ton Père céleste. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de ne pas nous permettre d'entrer de profiter dans ce sabbat avec nos péchés, nos iniquités, Père. Que, comme on a lu dans le psaume 51, que tu purifies, tu nous donnes un cœur pur, Seigneur Dieu. Que tu mettes ton esprit en nous, Seigneur. Et que tu donnes la joie de ton salut dans ton Père céleste. Guide ton Église aussi, dans ton Père céleste, dans ce moment. Et donne-nous la révérence pour toi, Seigneur Dieu. Que les choses vaines de notre travail, où nous travaillons, ou des choses que nous faisons durant la semaine, Seigneur, aide-nous à mettre ça de côté et profiter d'être avec toi, Seigneur. Entre dans nos cœurs par ton Esprit Saint et répands ton amour dans nos cœurs. Et guide-nous durant ce message dans notre céleste. Que ton nom soit glorifié ici à Maranatha, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme je dis ce soir, c'est un court message. Le titre de ce soir, c'est quelque chose qui était je pensais à ça, je dis Seigneur, je vois que Maranatha cherche une église, c'est pas vrai? Et je prie pour vous, je sais que le Seigneur vous donnera. Mais avant que le Seigneur nous donne parfois certaines choses, un bâtiment et autres, il veut une rénovation du vrai bâtiment, c'est-à-dire son temple. C'est pas vrai? Amen. Et durant la semaine, on a su partager des messages. Mais aujourd'hui, le titre du message, c'est quand prier pour les choses impossibles. Est-ce que vous croyez que Dieu est le même Dieu qu'aujourd'hui? Amen. Parfois, je parle dans beaucoup de notre histoire, on aime toujours raconter les histoires du passé. Dieu a fait telle chose avec Israël. Et lorsqu'on parle du Nouveau Testament, il dit dans l'Apocalypse, Dieu fera de grandes choses. Mais aujourd'hui, ne faites-il pas les grandes choses, mon frère et sœur? Est-ce que Dieu ne fait pas les grandes choses? Avant d'entrer dans le point que je veux partager aujourd'hui par la grâce de Dieu, je vais donner les 4 points où Jésus qui s'est demandé de prier. Si c'est Jésus qui dit lui-même de prier, si l'Église suivait ces 4 points, on serait dans de bonnes conditions. Il ne dit pas d'initier cette prière, mais je dis de persévérer dans cette prière, on verrait un résultat extraordinaire pour l'Église. Le premier point que Jésus s'est demandé de prier, c'est de prier pour ceux qui nous persécutent. Matthieu 5, verset 44, quelqu'un peut lire. Matthieu 5, verset 44. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Vous y êtes? Le verset 44 nous dit, mais moi je vous dis, aimez-vous, bénissez ceux qui vous, faites du bien pour ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La plupart du temps, lorsqu'on a des difficultés avec des personnes, nous aimons prier contre eux au lieu de prier pour eux. C'est pas ça qui arrive. Mais Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Qui était le grand persécuteur? Celui qui a beaucoup persécuté l'Église. Saul. Et vous pensez que les
les disciples ne priaient pas pour lui. Et c'est ce qui a fait Saul l'un des grands évangélistes dont on a mis dans la parole de Dieu. C'est pas vrai? Ça, c'est le premier point que Jésus a demandé de prier. Deuxième point, il a dit de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. De prier de ne pas tomber dans la tentation. Et parce que nous sommes dans une bataille spirituelle, vous avez moi, dans une bataille spirituelle, nous devons prier comme Jésus nous demande de prier. Troisième point, c'est Jésus-Christ a demandé de prier pour le Saint-Esprit. Luc 11, verset 13. Il dit, on va lire ensemble. Et j'aime bien le fait que l'Éwadi nous dit que Dieu veut nous donner, mais nous ne sommes pas prêts à le recevoir et nous ne demandons même pas. Et ce sera l'un de nos péchés à la fin du temps. Non? Luc 11, verset 13 dit, si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il quoi? Son esprit, c'est à ceux qui lui demandent. À ceux qui lui demandent. Est-ce que vous priez là-dessus chaque jour, mes frères et sœurs? On oublie. On vient seulement. Quand on a des problèmes, c'est là où on prie notre Dieu. Et c'est ça, c'est la coutume répandue à l'église où Dieu est devenu le Dieu Père Noël. Où on vient seulement secourir quand on a des problèmes. Et ce qui fait mal pour nous, ce qui représente mal au christianisme, c'est que nous sommes des chrétiens, nous sommes très tristes. Pourtant, on a un Dieu extraordinaire. Je vois dans les églises, je vois les gens sont tristes. Pourtant, Dieu dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Parce qu'on a Dieu, n'est-ce pas? Amen. Quatrième point, Dieu, remarquez, on va lire ensemble. Matthieu chapitre 9, verset 37 à 38. Ça, c'est le quatrième point. Si les quatre points-là, chaque personne prie pour les guider dans ce point, on va voir la différence. Matthieu 9, verset 37 à 38. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Marc chapitre 9, verset 37 à 38. Notre Seigneur dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez dans le maître de la moisson d'envoyer ses ouvriers dans la moisson. Remarquez bien, Jésus-Christ n'a jamais dit de prier pour que les gens se convertissent à l'extérieur, pour que les gens viennent à l'église. Mais lorsqu'on a des campagnes d'évangélisation, on aime toujours prier pour que ces gens se convertissent, mais Jésus dit de prier pour que Dieu envoie les ouvriers, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ces ouvriers sont parmi nous. Mais il faut qu'on prie pour eux, pour qu'ils se convertissent, pour faire le travail de Dieu ensemble. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Vous qui êtes là et que vous n'avez jamais amené une âme au Seigneur Jésus-Christ, vous qui êtes là, vous n'avez jamais donné à 100% pour Dieu, pour faire avancer son œuvre, c'est pour vous qu'on doit prier. C'est pas vrai? Dieu dit, Jésus-Christ dit, priez pour ceux-là, parce que lorsqu'ils seront convertis, ils vont faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça, c'est les 4 points. Maintenant, pouvez-vous me dire, maintenant je veux aller avec vous, quand est-ce qu'on doit prier pour les choses impossibles? Quand est-ce qu'on doit prier pour les choses impossibles? Le premier point, vous allez prendre note? Est-ce que vous allez prendre note, mes frères et sœurs? J'espère que nous allons prendre des notes pour pouvoir expérimenter ça ensemble. Amen? Premier point, c'est lorsque Dieu a fait la promesse. Quand Dieu a fait la promesse, on peut prier et Dieu va exaucer. Est-ce que vous y croyez? On va aller ensemble dans Nombre 23, verset 19. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Je suis rapide. C'est un court message, c'est juste un court message pour vous encourager de persévérer. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Allons dans Hébreux chapitre 6, verset 18, où l'auteur nous dit, répète la même chose. Hébreux chapitre 6. Vous êtes mes frères et sœurs? Hébreux chapitre 6, le verset 18 nous dit, afin que les deux choses ignorables dans lesquelles il est impossible que Dieu
Que Dieu, il est impossible que Dieu mente. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit quelque chose, il le fera. Bon, rappelez-vous de l'histoire d'Abraham, comme dans Genèse 12, quand Dieu appelle Abraham, il lui donne la promesse qu'il va multiplier quoi? Sa descendance, n'est-ce pas? Son fils Isaac est venu au monde, et Isaac se marie avec Rebecca. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas d'enfant. Vous pensez que c'est sur quelle promesse Isaac a réclamé pendant des années pour que Dieu lui donne un enfant? Sur quelle promesse? Parce que Dieu avait donné à son père cette promesse, n'est-ce pas? Et comme Dieu est un Dieu magnifique, il ne donne pas un enfant, il a donné deux. Pendant combien d'années il a persévéré pour demander ça à Dieu? Avez-vous déjà pris la parole de Dieu et pointé ça devant le Seigneur en lui disant, Seigneur, tu as dit, je sais que tu vas faire cela, Seigneur, parce que tu as dit. On ne trouve plus des chrétiens qui ont cette assurance lorsqu'ils s'approchent de Dieu. On ne trouve plus du tout. Et Ellen White dit, dans Ministry of Healing, la page 222, je traduis en français, dit, la prière et la foi feront ce que aucune puissance de ce monde pourra réaliser. C'est pourquoi lorsque Dieu a toujours répondu à des personnes à la parole de Dieu, il dit toujours, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu ne répond pas à toute votre forme de prière, toutes nos récitations que nous faisons. Dieu répond à la foi qui accompagne cela. À quel point que je crois que parce que Dieu a dit, il va le faire. On trouve rarement des personnes aujourd'hui. Rarement. Je vais aller dans notre texte avec vous dans 1 Jean 5, verset 14 à 15. 1 Jean 5, verset 14 à 15. On est là, mes frères et sœurs? 1 Jean 5, verset 14 à 15. Le texte nous dit, nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon qui? Selon sa volonté, il nous écoute. Donc, si je prends quelque chose que tu as donné dans sa parole comme promesse et que je demande selon cette promesse, j'ai déjà l'assurance que Dieu m'écoute. Et il continue de dire, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, alors nous savons quoi? Que nous la possédons parce que nous possédons cette chose que nous lui avons demandé. C'est la parole de Dieu qui dit ça, mes frères et sœurs. Que si nous prenons une promesse que Dieu a donnée et que nous demandons à Dieu, Dieu nous écoute. Et si nous savons qui nous écoute, nous avons possédé cette chose-là. Alors que c'est lent pour nous de comprendre ça, mes frères et sœurs. On a ridiculisé tellement Dieu dans notre pensée, où Dieu est tellement petit, que nous voulons contrôler tout ce que nous voulons faire, parce qu'on ne croit même plus que Dieu va nous le donner. Mais voulez voir pour vous, est-ce qu'il n'y a pas un bâtiment qu'on veut ici, mes frères et sœurs? Amen. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ ne faisait pas le miracle là où les gens ne croyaient pas en lui? Si vous êtes curieux, lisez Matthieu chapitre 13, verset 58. Il ne faisait jamais dire qu'il n'a pas fait des miracles dans ces endroits à cause de leur incrédulité. Est-ce que c'est la même chose ici à Maranatha? Que la raison pour laquelle on est encore là, c'est à cause de l'incrédulité de beaucoup ici. Mes frères et sœurs, et on vient tout le temps dire Dieu est vivant, Dieu est vivant. Est-ce qu'il vit réellement? Il y a combien de promesses dans la Bible? Environ 3753 promesses. Est-ce que vous avez 3753 problèmes? Avez-vous 3753 problèmes, mes frères et sœurs? Toutes ces promesses, c'est à notre disposition. C'est à notre disposition, mes frères et sœurs. Et j'ai les larmes souvent aux yeux, je vois les gens qui réduisent Dieu comme ça, moi ça me chagrine. Ça me chagrine, je me dis, qu'est-ce que les non-croyants vont dire quand nous mettons Dieu à ce niveau-là. Deuxième point, pourquoi nous avons prié pour des choses impossibles, c'est quand Dieu a donné un commandement. Quand Dieu a donné un commandement, nous pouvons réclamer ce commandement. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Caleb?
Caleb, dans Josué chapitre 14, il dit que ma foi, il avait environ 80 ans, il dit, j'aime bien la tradition anglaise, il dit ma foi est encore solide comme au temps d'avant. C'est-à-dire, lorsque Dieu lui avait demandé d'aller à Canaan, sa foi est encore solide, mes frères et sœurs. Parce que Dieu avait donné un commandement dans Josué que là où, partout où vous allez partir, je vous donne ce territoire. Je vous donne ce territoire. Je vous donne ce territoire. Quand Dieu a fait un commandement, combien de commandements Dieu nous a donnés dans la parole de Dieu? Combien, mes frères et sœurs, qu'il nous a donné? Et il nous a dit d'aller prêcher l'évangile. Et lorsqu'on fait souvent la campagne d'évangélisation, il y a un péché que nous commettons. C'est que on veut d'abord réussir à avoir tout l'argent qu'il faut pour aller évangéliser. C'est ça que nous faisons, n'est-ce pas? Jésus n'a jamais dit, dans Matthieu 28, verset 18, il a d'abord dit, tout pouvoir m'a été donné. Et puis il dit, allez prêcher. Il n'a jamais dit que préparez d'abord tout l'argent que vous avez besoin pour aller prêcher. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont cru à cette promesse-là. Qu'est-ce que vous allez réaliser pour Dieu si vous donnez un chèque blanc? Qu'est-ce que vous allez rêver pour Dieu? Ces gens ont compris, nos pionniers et beaucoup de réformateurs ont compris que c'est parce que Dieu a dit que nous allons faire cela. Mais on veut toujours contrôler tout ce que nous faisons et c'est là où notre grand péché, mes frères et sœurs. Dans Patriarche du prophète, la page 640, il dit tout échec de la foi, tout échec des enfants de Dieu, c'est l'échec de la foi. Dieu a commandé. Est-ce qu'ici dans la Bible, Dieu a donné des commandements pour intercéder pour son Église? Dans Ézéchiel 22, verset 30, et dans Isaïe 62, qui s'est déjà tenu ici pour intercéder pour son Église chaque jour? Qui, mes frères et sœurs? Dieu dit il dit à Ézéchiel et à Isaïe, je cherche seulement une seule personne par qui je vais passer pour agir pour l'Église. C'est pourquoi dans 2 Chroniques 16, verset 9, on dit l'Éternel étend son regard sur la terre pour soutenir le cœur de ceux qui sont entièrement en lui. Dieu cherche une seule personne à Maranatha. Une seule personne ici. Par qui il va étendre sa bénédiction. Une seule personne. Mais ce que nous sommes aptes souvent, c'est de critiquer à l'Église. De critiquer, oh, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Quand est-ce qu'on s'est mis à genoux et implorer Dieu chaque jour? Parce que Dieu a commandé. Dieu a commandé. Dieu a commandé. Dans le troisième point, c'est lorsque Dieu montre que c'est le temps. En anglais, on dit timing. Lorsque Dieu montre que c'est le moment. Pourquoi ce point m'a fasciné? Parce que lorsque vous lisez Daniel, chapitre 9, la prière de Daniel, vous allez remarquer que Daniel prie parce que lorsqu'il avait étudié les prophéties, c'était le moment où le peuple devait sortir de Babylone. Avez-vous déjà lu cela? C'est là où le peuple devait sortir de la captivité. Lorsque Daniel, dans cette prière de Daniel chapitre 9. Et Daniel, comprenant que c'est le bon moment, il a commencé à prier que Dieu puisse agir parce que c'est le bon moment, c'est le moment où Dieu avait donné. Vous n'avez pas remarqué que parfois dans notre vie, il y a parfois des choses qui arrivent, on commence à s'inquiéter, pourtant Dieu dit non, si toutes ces choses arrivent, c'est parce qu'il y a, mon nom doit être glorifié. Mais qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On change. Si c'était une situation financière, qu'est-ce qui arrive? On se tourne, on dit finalement, bon, je vais appeler la banque, ou je vais appeler un frère pour demander l'argent. Pourtant Dieu dit, c'est le moment que je devais te faire voir ma gloire. Combien de personnes sont passées à côté de ces expériences? Combien, mes frères et sœurs? Combien? Que des situations arrivent, on le dit, ça arrive pour que le nom de Dieu soit glorifié, on s'inquiète. Et qu'est-ce qui arrive? On passe à côté d'une expérience qui devait fortifier notre foi. Vous connaissez, le pasteur le connaît, Pavel Goya. Je ne sais pas si vous avez lu son histoire. Un adventiste, Pavel Goya. C'est un pasteur, il est maintenant aux États-Unis. Pavel Goya, en Roumanie,
c'était difficile dans la période de sa période qu'il était encore en Roumanie, de prêcher l'évangile. De prêcher l'évangile. Et on lui a demandé, comme il était tellement actif à l'église, on lui a demandé de venir, donc d'aider à l'église comme pasteur, de laisser sa carrière tout et tout. Et Pavel Goya a laissé. Il a commencé à aider dans son communauté, dans son église. Et un jour, le moment où il devait faire la campagne d'évangélisation. Écoutez bien, la campagne d'évangélisation, qu'est-ce qui arrive? Il conduisait avec sa femme un jour. Il arrive en conduisant, il a cogné. Il y avait un garçon dans un quartier qu'on reconnaît que ce garçon était nu, il bégayait. C'est ça, non? Et ils se sont pas rendus compte, ils ont vu qu'ils ont cogné le garçon. Il conduisait, il retournait avec sa femme. Le garçon est tombé. Les médecins on a mené ce garçon à l'hôpital. Ils se sont rendus compte à l'hôpital que son cas est très grave. Pavel Goya vient avec sa famille, commence à prier. Le médecin dit, arrêtez vos choses avec votre Dieu là. Il va mourir. Là, ne brise pas tout, il va mourir. Pavel Goya s'est trouvé devant le médecin. Il a dit, écoute, je ne sais pas un Dieu limité. Amen. Je sais un Dieu vivant. Amen. Les gens qui étaient là riaient. Pavel Goya a compris qu'il y avait une campagne d'évangélisation et c'est difficile de faire le porte-à-porte dans ce pays. Alors, comment est-ce que la salle devait être pleine lors de la campagne d'évangélisation? Dieu a permis cette chose-là. Quand Satan voulait faire ceci, Dieu a permis. Et lorsqu'il est rentré ce soir avec sa femme, ils ont commencé à prier, Seigneur, pour ta gloire, je sais que tu vas faire quelque chose. Afin que les habitants de cette ville puissent savoir que tu es un Dieu vivant. Et Pavel Goya a prié cette nuit, il a su que c'était la manière pour Dieu de faire lui-même de faire le porte-à-porte à travers cette histoire. Lorsqu'ils sont revenus le matin à l'hôpital, ils ont trouvé le jeune homme assis, même les médecins ont trouvé le jeune homme assis sur son lit. Il n'avait aucune trace de brisure. Et en plus, il était bègue. Pourtant, avant l'accident, il était bègue, il n'était plus bègue. Et c'est lui qui demandait de donner moi à manger. Cette nouvelle a parcouru toute la ville au point où, imaginez comment l'église était. Pleine à craquer. Parce que c'était le timing, mes frères et sœurs. C'était le timing. C'était le bon moment qu'il fallait, au lieu de trembler, il s'est tourné vers Dieu. En disant, Seigneur, si ça arrivait, c'est parce que tu vas faire quelque chose. Si dans vos cœurs vous sentez qu'on doit sortir de cette équipe pour avoir notre propre bâtiment, c'est le bon timing, mes frères et sœurs. C'est le moment où on doit prier doublement, parce que c'est là où Dieu doit se glorifier, pour que ce soit un témoignage pour Maranatha ici à Paris. Vous ne pensez pas que c'est le bon timing, mes frères et sœurs? Dieu est encore Dieu. Lisez le livre de Pavel Goya. En français, c'est un miracle après un autre. Dieu fait encore les mêmes choses aujourd'hui. Et je donne le témoignage des personnes. Si je veux que je donne les témoignages de ce que Dieu fait, je passerai des jours ici avec vous. De comment Dieu est un Dieu extraordinaire, que vous n'avez même pas besoin de dire aux gens, Seigneur, j'ai besoin de ça. Priez seulement à Dieu. Et laissez-le agir, vous allez voir. Ça vous donne une confiance comment Dieu contrôle toutes choses. Est-ce que vous savez que rien de matériel n'est impossible à Dieu? Dans le Psaume 119, verset 91, on dit toutes choses sont assujetties à Dieu. Donc toutes les choses matérielles, ça dépend de Dieu. Il n'y a que nous qui pouvons dire à Dieu, je ne te suis pas, et Dieu ne fait rien. Mais les choses, dès que tu dis ça, cette chose arrive. C'est pourquoi notre Seigneur nous disait quoi? Dans Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Quand plus haut dans le verset 25 à 33, il dit que les païens, qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent quoi? Ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire, tout et tout. Que nous devons nous concentrer à chercher Dieu. Parce que le but même de prier, c'est pour notre bénéfice, parce que ça nous rapproche de Dieu. Toutes ces choses-là, c'est juste des choses additionnelles. Et je n'ai vu personne, mes frères et sœurs, se mettre à prier
demander quelque chose à Dieu pour la gloire de Dieu, et Dieu a refusé cela. Alors peut-être si vous allez demander pour votre gloire, ce sera difficile. Mais si vous dites, Seigneur, je veux que tu sois glorifié à travers cette chose, vous allez voir ce que Dieu va faire. Et je peux vous donner des témoignages. Je me rappelle une jeune fille, avant de conclure avec la dernière partie, une sœur qui, elle avait besoin d'une voiture. C'était carrément, je la connais personnellement, la période où elle avait besoin d'une voiture, mais elle disait toujours, Seigneur, il y a des gens qui habitent tellement loin de l'église que j'aimerais, si tu le veux, Père, que tu me donnes une voiture, je vais aller les chercher, tous les ramener à l'église et les accompagner. Elle a prié, elle a dit, Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, pour ta gloire, pour que ces personnes doivent se gêner en hiver pour se déplacer. L'année qui suivait, le Seigneur va vous donner une voiture neuve. Elle pourra vous dire comment une voiture neuve sans crédit. Et c'est ce qu'elle faisait avec cette voiture-là. J'ai dit, c'est incroyable comment notre Seigneur peut faire des choses pour nous, mais nous le limitons, mes frères et sœurs. Pourquoi on est triste? Martin Luther disait, lorsqu'on prie, on s'inquiète, c'est qu'on n'a pas vraiment prié. Et celui qui a vraiment prié et a su que Dieu a écouté, pourquoi l'inquiétude? Pour terminer, le quatrième point lorsque la prière, prier pour une chose impossible, c'est lorsque la tentation devient irrésistible. Lorsque la tentation devient irrésistible. Combien d'années on a lutté avec un péché, lorsqu'on était découragé en disant c'est fini? Le péché de l'orgueil, le péché de la sensualité et autre chose. Combien d'années, mes frères et sœurs, avons-nous lutté? Et vous savez que ce que nous faisons généralement, c'est qu'on veut lutter nous-mêmes pour ce péché. C'est pas ce qui arrive. Et on tombe dans ce qu'on appelle une grande souffrance parce qu'on lutte. Chaque année, on espère un résultat différent. Alors dans Jude n'a pas de chapitre, Jude le verset 24. Jude, le verset 24. Jude, c'est le livre avant Apocalypse. Vous y êtes? Le verset 24 nous dit, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, vous faire paraître devant sa gloire irrésistible et dans l'allégresse. Déjà, je vais vous donner d'abord un point. Lorsqu'on lutte chaque fois avec un péché, ne vous découragez pas. Parce que celui qui est mort spirituellement ne lutte qu'avec le péché. Lorsque vous sentez que vous luttez avec ça, ça montre que vous voulez vivre. Mais notre difficulté, c'est qu'on se tourne à la mauvaise place. Pourquoi est-ce que dans la Bible, même dans 1 Corinthiens 6, Dieu dit fuyez l'immoralité, fuyez telle chose? Pourquoi la Bible dit de fuir la tentation? Si on fuit et qu'on ne part pas vers Jésus-Christ, on va aller où? Si on fuit seulement pour fuir, dans 5 minutes, il va encore revenir frapper à la porte. Mais lorsqu'on fuit, on part vers Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit que c'est lui qui peut nous préserver de toute chute, mes frères et sœurs. C'est seul Jésus-Christ. Et lorsqu'on vit, c'est incapable pour nous de pardonner une personne, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'essayer, on essaie chaque fois, on n'arrive pas, on crie à Jésus. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi le pardon que tu as obtenu sur la croix, afin que je puisse vivre. Viens vivre, viens mettre ton pardon dans ma vie, Seigneur. Vous allez voir que, en persévérant sur ce point, mes frères et sœurs, vous allez voir le miracle de Dieu. Les gens pour qui vous ne pourrez pas regarder, vous allez avoir la compassion pour la personne. Lorsqu'on a des pensées impures, c'est quoi dans 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Lorsque ça vient, on dit Seigneur Jésus-Christ, manifeste tes pensées pures dans ma vie. Il faut qu'on se tourne vers Jésus-Christ. Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place dans ce moment, Seigneur Dieu? Viens faire cela, Seigneur. Et c'est dans cette prière de persévérance qu'on se rend compte que ces choses, Dieu produit ces choses dans notre cœur qu'on ne pouvait jamais faire pour nous-mêmes.
toute chose qu'on essaye nous-mêmes d'avoir la victoire là-dessus, on va revenir. Ça va frapper, on va faire un mois, après il va revenir, frapper à la porte et entrer. Mais si on se tourne vers Jésus-Christ en s'appuyant sur lui, il nous donnera la victoire. Il nous donnera la victoire, mes frères et sœurs. Et la victoire, la clé de la victoire, c'est lorsqu'on a cette foi en Jésus-Christ. Lorsqu'on a cette foi en Jésus-Christ. Et est-ce que vous êtes d'accord que Dieu veut notre bien? Est-ce que vous le croyez? Si Dieu veut notre bien, vous pensez qu'il va nous donner quelque chose qui n'est pas bien? Si on ne croit pas en l'amour de Dieu, il est impossible que nous prions, François. Si on ne croit pas que Dieu veut mon bien, il est incapable, c'est impossible que cette chose fonctionne, frères et sœurs. Nous devons montrer une foi invariable lorsqu'on s'approche de notre Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu peut faire encore les mêmes choses pour nous aujourd'hui? Moi, je pense que notre problème, c'est qu'on vit dans une société où on nous a appris que lorsque tu manques de l'argent, tu appelles la banque. Donc, lorsque tu veux telle chose, tu as ta carte de crédit. Et c'est difficile pour nous qui avons grandi dans la démocratie de connaître ce qu'on appelle la dépendance. C'est difficile pour nous, et aussi il y a une chose, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, si vous avez dans votre esprit que vous avez un plan B, pour ça, c'est zéro. C'est-à-dire demander à Dieu, Seigneur, donne-moi tes choses, et on pense dans notre esprit, bon, s'il ne me donne pas, je vais faire ça. Ça, c'est zéro. Ça ne sert à rien que vous continuez dans votre prière. Ma prière pour chaque personne ici, c'est que Dieu nous aide à avoir cette confiance totale en Jésus-Christ. Cette confiance, non pas ce que nous pouvons, mais ce qu'il peut faire pour nous. Est-ce que vous y croyez, mes frères et sœurs? J'insiste là-dessus. Jésus-Christ veut que son Église soit glorieuse, sur la terre d'abord, avant qu'elle ne vienne. Combien ici rêvent pour Dieu? Quelles sont les choses que vous avez à rêver que vous allez faire pour Dieu? À Maranatha et dans vos vies personnelles. Qui sera un témoignage vivant? Qu'est-ce que vous avez rêvé, mes frères et sœurs? Nos karatés, par exemple, est-ce que vous ne savez pas que c'est un gros problème pour nous? Combien de temps nous prions pour notre caractère? On prie rarement, partiellement. On veut toujours demander les choses à Dieu. Mais on peut avoir ces choses-là et on n'est pas sauvé. Je parle de prier avec persévérance chaque jour, de prendre note. Et je vous rappelle, mes frères et sœurs, pour vous donner juste quelques points pour que ce soit une prière efficace, il y a des points qu'il faut respecter. Le premier point, lorsqu'on commence à prier devant le Seigneur, peu importe la situation, peu importe l'urgence de la situation, c'est de glorifier la bonne Dieu. Qui a permis que ces choses arrivent. De glorifier, peu importe, je vous dis, de commencer à remercier Dieu. Merci Seigneur pour le fait que ces choses arrivent. Et le glorifier et chanter des louanges pour lui. Vous savez que on ne doit pas commencer à prier sans chanter des louanges pour Dieu. Dans le psaume 22, verset 4, on dit Dieu habite dans la louange de son peuple. En invitant d'abord le Seigneur à travers la louange. L'adoration. Deuxième chose, la confession. Éviter qu'il y ait un péché que nous connaissons conscients que nous n'avons pas soumis devant le Seigneur. Dans le psaume 66, verset 18, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et dans le psaume Proverbe 29, on nous dit la même chose, si de tout mon oreille, pour ne point écouter la loi, ma prière devient une abomination. Se rassurer. Lorsqu'on a mis toutes ces choses-là, maintenant on est dans la requête. Mais ce qui est conséquent, on prie,
c'est d'abord de prier pour les autres et pour son Église. Oubliez d'abord le moi, priez d'abord pour les autres. Prenez les requêtes des personnes. Si vous avez la difficulté à passer temps avec Dieu, prenez les requêtes des personnes ici à l'église. Allez et commencez à prier. Vous allez voir que vous allez passer le temps avec Dieu. C'est vous qui serez plus bénis. Vous savez ça? Plus vous passez le temps avec Dieu, vous n'allez pas vous lever comme ça. Dans Job 42, verset 10, on dit que c'est lorsque Job a fini de prier pour ses amis que Dieu a rétabli toutes choses. Pourquoi on fait cette précision? Vous comprenez? Et lorsque vous terminez à prier pour les autres, priez maintenant pour vos requêtes, pour votre caractère et vos requêtes, et remerciez Dieu qu'il a déjà fait cela. Cette confiance. Et Dieu n'est jamais arrêté à mes frères et sœurs. Amen? Amen. On va prier ensemble pour terminer. Notre Père,